Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous y sommes, nous y voilà enfin à ce chapitre 99, un chapitre que moi j'attendais beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui attendaient ce chapitre, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent surtout la fin de cet arc. Alors, est-ce que justement on va arriver sur la fin d'arc sur ce chapitre ou est-ce que ça va déborder sur le prochain chapitre? On aura la réponse bientôt les amis, plus qu'une petite semaine maximum à attendre et puis vraiment on aura cette petite réponse. Alors néanmoins, moi je l'attendais avec impatience ce chapitre. Pourquoi? Même si là pour l'instant on n'a que les premières ébauches à se mettre sous la main. Mais ces premières ébauches, ils sont plutôt sympas. Il faut l'avouer les amis. Et oui, revoir un petit peu ce film que l'on a eu en CGI, en version papier. Franchement, moi je trouve ça plutôt agréable et je trouve ça plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'il fallait vraiment refaire ce film en papier? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je suis plutôt ravi de voir ces choses-là en version papier et en version 2D. Bon, soit les amis, on a assez discuté là-dessus. Vous avez compris que moi j'attends avec impatience ce fameux personnage, Gohan en version Beast. Et je sens que je vais kiffer les amis, je sens que je vais kiffer. Mais est-ce qu'on va pas arriver justement en fin de chapitre avec un Gohan qui va tout juste se mettre en forme Beast? Voilà, bon. Est-ce qu'on aura des explications sur le fameux moment où Gohan aurait pu apprendre le Makenko Senpo les amis? C'est un petit flashback, ça pourrait faire plaisir, pourquoi pas. Des explications peut-être sur la puissance, sur cette énergie, sur cette forme Beast de Gohan. Gohan en avait parlé surtout dans le manga d'ailleurs aussi, hein, mais dans l'animé aussi, comme quoi il voulait sa propre forme. Sa propre forme, finalement, il va l'avoir. Voilà. Bon, pour moi, c'est quelque chose de réussi. Maintenant, si on a plus d'explications sur ça, sur cette forme-là, pourquoi pas. Néanmoins, revenons un peu vraiment sur ce chapitre, puisqu'on a des premières pages, des premières ébauches à se mettre sous la main, sous la dent, les amis. Donc, et justement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons déjà un titre plutôt sympathique, qui moi me fait plaisir en tout cas, Super Éveil Son Gohan. Magnifique les amis, magnifique. Là, on est obligé, je suis désolé, on est obligé d'avoir du Gohan Beast dans ce chapitre. Maintenant, là, c'est annoncé. Enfin bon, néanmoins, nous retrouvons donc un Cell Max qui déploie lui-même sa propre énergie, sa propre puissance. Il est enragé, il est énervé. Et Piccolo, version Giant, dit à Gohan de se mettre de son côté et de déployer tout son ki qu'il peut pour nous donner le maximum de sa puissance. Voilà. Bon, voilà, vous l'aurez compris, Piccolo se charge du coup de ce combat. Il s'occupe un petit peu de Cell Max à sa façon, bien entendu, pendant que Gohan déploie son énergie. Alors, Piccolo fonce à l'abordage et hop, il attrape Cell Max. Là, c'est de toute beauté. On voit les fameuses veines de Piccolo, version Giant orange, qui ressort. Là, franchement, c'est du gros combat. C'est du combat de géant, les amis, j'ai presque envie de dire. Et Cell Max, lui, bam, il décoche un bon coup de pied sur la face, au niveau du cou, bien sûr, de Piccolo orange, version Giant. Alors, il n'a pas fini là-dessus, puisqu'ensuite, il décoche un bon coup de poing dans le visage aussi de Piccolo Giant. Et derrière, oui, je dis Giant, ça rappelle un peu tout ce qui est McDonald's, tout ça, les amis. Ils sont faire de pub, bien entendu. Et derrière, il nous décoche aussi un bon coup de poing comme ça, une sorte d'hypercute comme ça, qui fait mal et qui met surtout au tapis Piccolo. Alors, cette hypercute, je vous le dis d'ores et déjà, moi, il me rappelle un peu l'hypercute que Gohan avait fait à Cell, à Perfect Cell pour être plus clair les amis. Oui, rappelez-vous, il avait mis hors d'état de nuire Gohan SSJ2, Perfect Cell, avec ce type de coup de poing, bing bing, comme ça, et je mets Perfect Cell au tapis. Donc voilà, ce type de coup de poing, moi ça me rappelle ça, et donc c'est de toute beauté, même si c'est un petit peu copié, coup en P, bon, pourquoi pas, mais en tout cas là c'était bien placé. Et puis bon, je sens le petit clin d'œil quand même à l'Arc-Cell, quoi, je le sens quand même. Et donc derrière, on a Piccolo qui se relève, il dit à Gohan, bon, reste dans ton coin, ne t'inquiète pas, ce n'était que le premier round, moi je m'occupe du reste. Et on a un Cell Max surtout qui court. J'adore les géants comme ça qui courent à toute vitesse. Le Broly de 1993 dans le film, j'ai kiffé quand il courait comme ça. Ah, le mec, vraiment un marathonien ce Broly. Enfin bref, là on est sur du Cell Max qui est lui-même un marathonien aussi. Et j'adore ça, j'adore ces petits moments de course, ça fait plaisir et c'est toujours bien placé en plus là. Et donc, Piccolo qui s'est relevé, bam, un coup de poing contre coup de poing, ça aussi j'adore. Moi, c'est le type de combat que je kiffe. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça me rappelle Fatal Fury pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui ont la petite référence. Fatal Fury, le petit combat entre Terry Bogard et Andy Bogard, voilà, un combat jusqu'au dernier souffle les amis. Et puis ensuite, Terry Bogard qui a sorti son attaque ultime qui vient qu'à peine de découvrir. Enfin voilà, là on est sur une autre référence les amis, sur autre chose. Néanmoins, ce double coup de poing, il est juste magistral entre Cell Max et Piccolo orange, Giant, tout ça. Et donc, Cell Max n'a pas dit son dernier mot, il décolle peut-être, mais il envoie sa queue ensuite dans le ventre de Giant Piccolo orange. Voilà, et là, il est prêt à l'assommer avec deux coups de poing comme ça, dans le dos. Bon, le Piccolo n'a pas dit son dernier mot, c'est sûr, il a encore de la ressource, mais
On sent que derrière, bien sûr, qu'il va tomber au sol. Il va s'en passer des choses, les amis. Plein de rayons au niveau du bit de Piccolo. Mais je pense pas que ça va se passer aussi rapidement que ça. Et je pense vraiment que le Gohan Beast risque d'arriver assez tardivement dans ce chapitre. En vrai, on peut avoir des surprises et on aura certainement du bonus. Je le sens en tout cas arriver. Peut-être avec du Gotenks, du gros Tanks qui va intervenir par-ci par-là. On a toujours le Gamma 1 qui est toujours là. Donc peut-être qu'il pourrait aussi intervenir. Kurilin aussi, c'est 18. Peut-être qu'ils vont participer un petit peu plus au combat aussi. Et je sens vraiment que finalement la fin de l'arc pourrait arriver dans le prochain chapitre. Et là, on finirait peut-être sur un Gohan qui viendrait en Beast et puis ça finirait là-dessus. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas. Si on a du Gohan Beast, c'est possible aussi de finir ce chapitre avec un Gohan Beast. Bam, hop, Makenko Senpo, on n'en parle plus avec Cellmax. Rappelez-vous les amis que l'arc finit quand même sur un combat de Vegeta et de Goku. Donc peut-être que dans le prochain chapitre, on aura ça en début de chapitre. Et puis ensuite, on débute sur le nouvel arc. Ça, c'est déjà arrivé les amis. Après la fin de Moro, pour le début de Granola, on a vu une fin de Moro et on a poursuivi ensuite sur du Granola dans le même chapitre. Donc voilà, nouvel arc et fin d'arc en même temps dans le même chapitre. Donc c'est tout à fait possible et je vois bien la chose arriver d'ailleurs. Maintenant, si je dois choisir, si j'aurais fait la chose, en tout cas j'aurais aimé que ça finisse quand même sur du Gohan Beast. Voilà, on voit sa transformation et on s'arrête là. Ou alors même clairement, on ne nous montre même pas la transformation et on s'arrête là. Moi, je kifferais. Je kifferais. De toute façon, dans tous les cas, maintenant, pour ceux qui veulent que l'arc finisse, eh bien là, on arrive vraiment à la fin, les amis. Et puis bon, comme ça, on va pouvoir fêter les petites fêtes qui arrivent prochainement, Noël, Nouvel An, tout ça, tranquillement. Comme ça, on débute sur un nouveau chapitre. On pourrait être peut-être soulagé aussi parce que, oui, cet arc, moi, j'ai kiffé. Franchement, si je n'avais pas vu le film Dragon Ball Super Super Hero, j'aurais même dit que cet arc, c'était peut-être le meilleur. Après, voilà, c'est vrai que moi, j'ai mon petit ponchon Gohan. Donc, voilà, c'est vrai que moi, à mon avis, il ne faudrait peut-être pas forcément le prendre en compte parce que Gohan est clairement au-devant de la place. Piccolo, pareil, un personnage que j'adore. Donc, voilà. Là, pour moi, en tout cas, le souci qu'on avait eu dans Dragon Ball Super, c'est qu'on a eu trop de Goku, trop de Vegeta. Et là, ils sont trop absents. Donc, voilà, on a eu du tout rien, presque, j'ai envie de dire. Mais quelque part, ne pas les avoir pendant un petit moment, on sait qu'ils s'entraînent. Voilà, s'ils reviennent avec une nouvelle transformation, on sait qu'il s'est passé des choses entre deux. Pas mal de mois d'ailleurs. Alors en termes de temps, de chronologie, j'ai pas le temps exact. Je sais qu'à un moment, il y a eu 2 mois ou 4 mois qui s'est passé et qu'on a revu Pan qui avait déjà un petit peu grandi, qui avait progressé aussi, qui s'était entraîné avec Piccolo. Alors je n'ai plus vraiment le temps qui s'est passé entre deux. Mais il s'est passé quand même pas mal de mois, je pense. Pas mal de mois, 6, 8 mois, peut-être un an. Un an, ça serait un petit peu trop, je pense, mais il s'en est passé quand même du temps. Et donc voilà, Goku et Vegeta, bah, quelque part, bah, ils ont dû progresser. Ils ont dû progresser. Et là, il y a une certaine logique. Un an quand même, pratiquement. Alors, je dirais 6 mois minimum, 4 mois minimum. Allez, 4 mois qui s'est passé entre deux. En 4 mois, Freezer, lui, en 4 mois, bah, désolé, hein, on sait ce qu'il est devenu. Hein, un Golden Freezer, avec la puissance assez basse qu'il avait au départ. Il est parti de rien, il est devenu très puissant, j'ai presque envie de dire. Voilà, bon, les amis, vous m'avez compris, ce chapitre en tout cas me plaît, pour un bon début en tout cas. Maintenant, j'espère qu'on aura de la bonne surprise et pas des choses un petit peu ratées. J'espère que les choses qui ont été moins bonnes, on aura quand même des bonnes choses. J'espère qu'on verra peut-être le Makenko Senpo de Gohan, comment il l'a acquis. On sait qu'il l'a obtenu, on sait qu'il s'est entraîné. Pourquoi ne pourrait-on pas voir un petit flashback où on voit Gohan s'entraîner sur le Makenko Senpo? Ça pourrait être sympa, c'est un petit bonus qui fait plaisir. Pareil, on pourrait avoir un peu plus d'explications sur la puissance de Gohan, cette forme qu'il vient d'obtenir. Voilà, on pourrait avoir des petites infos. C'est vrai que Gohan nous avait annoncé, que ce soit dans le manga ou même l'anime, hein, comme quoi Gohan voulait sa propre forme. Bah là, il l'a obtenu. Là, il va l'obtenir, surtout dans ce chapitre. Donc, peut-être un petit peu d'explication supplémentaire, pourquoi pas, même si moi, ça me satisfait déjà, tout ce que j'ai là. Mais ça fait toujours plaisir des petits bonus, les amis. Voilà, ça fait toujours plaisir des petits bonus, des explications, plutôt que nous sortir un Weekly Shonen Jump, je sais pas quoi, et nous dire, tiens, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Je préfère qu'on nous le dise directement dans le manga, et puis voilà. Et comme ça fait plaisir. Bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Alors, la petite what if, elle est finie, les amis. Elle est finie, mais je ne la sortirai pas, parce que pour l'instant, il y a les chapitres qui vont sortir, tout ça. Ça va un petit peu déranger la what if. Mais la what if, venez la voir nombreux. Regardez-la une fois, regardez-la 2 fois, même s'il faut. Vous allez voir, il y a vraiment des bonnes petites surprises. J'ai essayé de tout faire pour que ça se passe bien. Voilà, un Freezer qui aurait accepté gentiment l'énergie de Goku sur la planète Namek et qui serait parti dans son coin. Mais
Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, c'est l'histoire. Voilà, les amis. C'est comme ça que va se dérouler, en tout cas, la What If, avec ce début de scénario. Voilà. Bon, venez nombreux, je compte sur vous et on se retrouve certainement pour des premières images, pour des autres infos concernant ce chapitre 99 de Dragon Ball Super. Et surtout, on se revoit au moins pour le chapitre complet, bien sûr, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko. Et en espérant qu'il va vous guider, bien sûr, vers la victoire. Salut, ciao, Masenko.